Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le Stade Rennais. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur les rouges et noirs. Et aujourd'hui on va faire un bilan de la phase de groupe d'Europa League où Rennes a joué leurs 6 matchs. Donc je le rappelle, ils étaient dans le groupe du Fenerbahçe, club turc, le club chypriote d'AEK Larnaca et le club ukrainien du Dynamo Kiev. Et donc je le rappelle, le premier d'Europa League passe directement en 8ème de finale d'Europa League. Le deuxième doit jouer contre un des troisièmes de Ligue des Champions en 16ème de finale, donc ça fait 2 matchs en plus pour le deuxième d'Europa League, et le troisième et quatrième sont éliminés de l'Europa League, mais le troisième est repêché en Conference League. Donc je vais revenir sur les 6 matchs de Rennes point par point, et finir sur une conclusion globale avec quelques stats. Donc on va commencer par le premier match, c'était l'AEK Larnaca contre Rennes, déplacement très long jusque sur les terres chypriotes. Donc ça s'est passé le 8 septembre. Donc le Stade Rennais inaugure son retour en Europa League, qu'ils n'ont pas joué depuis quelques saisons. À ce moment-là, ils ont fait un début de saison en demi-teinte en championnat, notamment des défaites contre Lorient, contre Lens, des petits matchs nuls, un peu de victoire, il y a un petit peu de tout, mais c'était pas le niveau que le Stade Rennais avait affiché la saison dernière. Donc ce sont des rouges et noirs loin d'être rassurants, qui se déplacent très loin de leur base pour un match sur le papier assez facile à remporter, mais qui peut être piège. Clairement, c'est le match piège par excellence, c'est les déplacements très longs dans des pays un peu de l'Est, Sud-Est. On peut croire que c'est gagné d'avance, mais loin de là, il faut faire très attention. Du coup, Bruno Genesio a décidé de tourner sur le match. Il titularise notamment Mathis Sablin, Kamaldine Souleymana, Adrien Truffert en tant qu'ailier gauche et pas en tant que défenseur gauche, entre autres. Mais ça commence plutôt bien pour les Rennais. Arthur Théâtre ouvre le score à la 29e minute d'une superbe frappe limpide. Elle est très belle cette frappe. À l'extérieur de la surface, lui qui a trouvé le poteau au quart d'heure de jeu. Donc Arthur Théâtre très présent dans ce match offensivement. Bizarrement, mais pourquoi pas, ça lui a permis de marquer un but. Mais comme à son habitude, Rennes se laisse déconcentrer et se fait égaliser 4 minutes plus tard d'une tête de 100 Ruro, je sais pas si je pense bien, l'Espagnol qui joue à l'AEK Larnaca. Les Rennais dominent en possession, en termes d'occasion, mais manque de tranchant. Cependant, la jeunesse bretonne fera la différence. Sur la dernière action du match, vraiment la toute dernière, Truffert offre un centre à Lorenz Assignon sur un geste technique magnifique. Franchement, le but est somptueux, je trouve. Et offre les 3 points à Rennes. Donc c'est un but et une victoire qui est déjà capitale pour la suite des phases de groupe de la compétition. Donc pour résumer, c'est un match logiquement dominé par Rennes, mais avec un gros manque de réalisme, mais l'essentiel était assuré, heureusement. Une semaine plus tard, retour à l'Europe avec la réception du club turc du Fenerbahçe. Gros match en perspective, et quel match! Genesio aligne une compo un peu plus relevée, notamment avec la titularisation d'Amin Gouiri. La petite surprise Oguchoku est à noter au milieu de terrain, qui jouera quelques matchs aussi plus tard en Europa League. Rien à se mettre sous la dent en première mi-temps, hormis un but du Fenerbahçe hors jeu à la 25e minute. Et c'est en deuxième mi-temps que tout va se décanter. Bien servi par l'ouvre-majeur, Terrier se retrouve en 1 contre 1 et marque un but sur une frappe bien placée côté droit poteau entrant. 2 minutes plus tard, c'est l'inverse. Martin Terrier sert l'ouvre-majeur. Parti à la limite de hors-jeu, mais qui est parti juste à temps. Le Croate dribble le gardien et double la mise, 2-0 pour Rennes à ce moment-là. Mais la joie va être de courte durée. Gavici réduit la marque avec un superbe but en pleine lucarne, alors que Martin Terrier avait trouvé le poteau 1 minute avant. C'est cruel. Ensuite, à 83e minute, il y a un fait de jeu. Amari Traoré s'énerve et se fait exclure pour un geste de mauvaise humeur. Largement évitable, bien sûr, hein, complètement débile. Mais on connaît bien le club, manque de concentration encore une fois, faute de Bourigeaud dans la surface de réparation sur Ener Valencia. Ce dernier se fait justice et égalise dans le temps additionnel. Voilà, frustrant. Donc, score final de partout, Rennes est à 4 points à ce moment-là. Ensuite, troisième match, Rennes Dynamo Kiev le 6 octobre. Dernier match de la phase aller. Une compo plutôt sympathique alignée par Bruno Genesio, toujours Miling côté gauche. Et Assignon remplace Traoré, suspendu du coup par rapport à son carton rouge face au Fenerbahçe. Le match commence très bien, Rennes enchaîne les occasions et trouve la faille à la 23e minute. Un but de Terrier bien servi par Amin Gouiri, 1-0 pour Rennes. Mais comme je le dis depuis le début des vidéos, manque de concentration. Encore une fois, Kiev égalise 10 minutes plus tard grâce à leur meilleur joueur Tsigankov. Après ce but, il ne se passe plus grand chose, mais comme face à Larnaca, Rennes s'en remet à la formation rennaise et aux petits jeunes. Rentré en cours de jeu, Doué exerce un pressing payant et marque un but solo à la 89e minute, score final de 1. Donc pour résumer la face aller,
Rennes empoche 7 points sur 9, ce qui est pas mal en soi, mais le contenu et le scénario des matchs restent frustrants et limites, je trouve. Les Rouges et Noirs marquent 2 buts en fin de match à chaque fois, et sinon c'est le cas inverse, c'est Rennes qui se fait égaliser en fin de match. Voilà, c'est assez spécial comme scénario du côté de Rennes. Allez, une semaine après la victoire aller face à Kiev, on rejoue face à cette même équipe. Rennes se déplace du coup en Pologne pour jouer ce match dû à un contexte géopolitique un peu compliqué en Ukraine en ce moment. GSO décide de faire confiance à nouveau à Signon et titularise pour la première fois Christopher Wu en défense centrale, et Doué commence égalant le match. 2-3 occasions rennaises en première mi-temps, mais trop imprécis devant le but. La différence se fera en début de deuxième mi-temps sur un corner où Lorenz Assignon dévie le ballon sur Christopher Wu qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but pour son premier but avec le Rennais pour son premier match. Donc l'histoire est plutôt belle pour l'ancien en soi. Le score en restera là, il se passera vraiment pas en jeu en ce match, c'est peut-être le match le plus pauvre en occasion, je pense, de 6 matchs. A noter que c'est quand même le premier clean sheet de Rennes dans ces phases de groupe, et vous allez voir, ça sera le seul clean sheet. Allez, 5e match, Fenerbahçe-Rennes, le match le plus compliqué de Rennes dans toute la liste. Un déplacement en Turquie qui est très chaud, avec un souvenir d'amertume lors du match aller, forcément ça reste un petit peu dans les mémoires, le 2-0 puis revenu à 2-2. Donc Genesio aligne une grosse compo, cette fois, peut-être la plus grosse compo de ces 6 matchs, qui est presque type pour ce match, où si Rennes gagne, ils prennent la première place du groupe, et ça commence très bien. Gouiri ouvre la marque dès la 5e minute et installe une club au Sucru Sarakoglu Stadium, je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé pour ma prononciation. L'œuvre majeure double la mise à la 10e minute mais est annulé pour un hors-jeu de taille très limite, hein, ça s'est joué à quelques millimètres. Mais c'est pas grave, ce dernier double la mise 5 minutes plus tard, puis bah tant qu'à faire, autant plier le match au bout de 30 minutes hein, avec un doublé d'Emile Gouiri. Plier le match bien sûr, hein, c'est vite dit. Valencia réduit le score à la 42e minute, quelques minutes avant la mi-temps, sur un coup franc bien donné par Cavici, donc une tête de Valencia réduit le score. Ensuite, il se passe rien pendant 40 minutes en deuxième mi-temps, puis ensuite un coup franc du Fenerbahçe à la 82e minute, pleine lucarne de Zashk, je sais pas si on pense comme ça non plus, 3-2. Toujours pour Rennes, mais ils reviennent à 3-2. Et là, en tant que Rennais, tu connais bien le club, on sent la douille arriver. 88e minute, Souleymana, qui est entré en cours de jeu, décide de dribbler dans sa zone inutilement et perd la balle dans son propre camp. C'est qui permet aux Turcs d'égaliser à 3 partout. En tant que supporter rennais, avoir une remontada aussi importante comme ça, je crois que j'ai jamais vu ça. Donc le score final 3 partout. Rennes n'a pas su apprendre ses erreurs du match aller et ils font même pire, ils mènent, au lieu de mener 2-0, ils mènent 3-0, ils se font rattraper 3-3. Comme si c'était un jeu pour eux qu'ils adorent se faire attraper. J'ai l'impression que c'est fait exprès limite. Donc là on a atteint le summum du manque de concentration évoqué depuis le début de la vidéo tout simplement. Et donc du coup en résumé, j'ai l'impression que les Rennais n'apprennent pas du tout de leurs erreurs. Ils réitèrent à chaque fois les mêmes exploits. Et enfin, le dernier match de ce groupe. Donc à ce moment-là, Rennes est deuxième derrière Fenerbahçe et à égalité de points si je me trompe pas. Rennes AEK Larnaca. Donc dernier match à domicile, dernier match où on peut conclure en beauté cette phase de groupe. Et il y a moyen de finir premier si jamais Rennes gagne avec pas mal de buts d'écart. Après tout dépend du match sur la batch de Dynamo Kiev. Mais si Rennes aurait gagné 4-0, ils auraient fini premier groupe. Bref, donc Rennes reçoit Larnaca et a pour objectif de gagner sur un score large pour espérer passer devant le Fenerbahçe. La première place est synonyme de passer directement, comme j'ai dit, en 8e de finale d'Europa League et d'éviter les 16e pour affronter une équipe qui a fait 3e de Ligue des Champions, donc possiblement une grosse équipe. Et surtout, ça allège le calendrier, ça enlève 2 matchs à jouer sur la saison. Mais Genesio n'entend pas de cet avis, il préfère faire tourner effectif et se focus sur le championnat. Son choix à lui, il titularise Bélocian, 17 ans seulement, qui est peut-être le 5e défenseur dans la hiérarchie de la défense centrale, pur produit du Stade Rennais, qui a disputé les matchs amicaux en pré-saison, mais n'a disputé aucune minute, que ce soit en championnat ou en Europa League, depuis le début de la saison. Alemdar, Ablin et Assignon sont également de la partie, mais le match commence plutôt bien. Mathis Ablin, qui est très intéressant à la pointe de l'attaque, ouvre la marque en début de match, et cela s'annonce de bon augure pour que les supporters rennais passent une bonne soirée. Mais Rennes n'est pas inspiré, on s'endort au fur et à mesure du match, littéralement. Et les Chypriotes égalisent à la 76e minute. Même si la première place était plus possible à prendre à ce moment-là, une victoire aurait été sympathique, au moins 1-2-1 quoi. Mais ce match était finalement pour moi la plus grosse déception de ce phase de groupe, car Rennes finira sur un pauvre score 1 partout. La faiblesse technique en face était assez flagrante, et même si Rennes n'avait pas l'équipe type, ça devait être un match assez facile à gagner, à domicile qui plus est. Donc le bilan de ce groupe B d'Europa League, Fenerbahçe finit avec 14 points à la première place, suivi de Rennes avec 12 points. L'AEK Larnaca est reversé en Conference League avec 5 points, qui n'a pas démérité sa place tout de même, j'ai trouvé meilleur tout de même que Dynamo Kiev. Et Dynamo Kiev justement finit dernier avec un point, qui bien sûr a une équipe plutôt faible et qui bien sûr, comme je dis, le contexte géopolitique n'a pas aidé à avoir des joueurs
dans leur effectif des bons joueurs et ont fait avec ce qu'ils pouvaient, mais malheureusement, c'est une 4e place pour les Ukrainiens. Donc Rennes est invaincu, Rennes est qualifié certes, mais Rennes loin d'être parfait. Manque de concentration, ça j'ai répété sur pratiquement tous les matchs, hormis le match contre le Dynamo Kiev, on se prend pas de but. Frustration, clairement frustration pour les 2 remontadas qu'on s'est pris contre le Fenerbahçe. 2 matchs à jouer en plus contre un 3e de Ligue Champion. C'est surtout cela que je retiens. Rennes a compté sur son homme fort Martin Terrier pour avoir cette qualif. Il y a aussi sa jeunesse, Doué, Ou, Assignon, qui ont mis chacun un but et qui ont permis d'arracher des points là où il fallait pour se qualifier, où tous les 3 ont mis des buts très importants. Donc en termes de stats, c'est 11 buts marqués en 6 matchs, soit à peu près 2 buts par match en moyenne, bon ce qui est un ratio pas si mal que ça. Terrier en a marqué 3, donc c'est le meilleur buteur côté rennais en Europa League. Gouiri 2, ensuite Ablin, Doué, Majeur, Wu, Théâtre et Assignon en ont marqué 1. A noter qu'il y a quand même dans cette liste 3 défenseurs qui ont marqué. En termes de passes décisives, 2 passes de Souleymana, c'était lors du premier match contre l'AEK à Larnaca. 2 passes décisives aussi de Gouiri et était à la fois buteur et passeur dans ces matchs de phase de groupe. Ensuite, il y a 2 passes D de Boejo, il ne marque pas en Ligue 1 ou en Europa League, mais il fait des passes décisives. Et ensuite, il y a une passe D de Majeur, de Terrier, d'Assignon et d'Adrien Truffert. Donc pas de joueurs qui se détachent de ce côté-là. En termes de stats, il n'y en a pas un qui a fait 5 passes D ou 6. Beaucoup de joueurs ont participé au niveau des buts, hein. Voilà, il n'y a pas qu'un seul joueur, il y en a vraiment pas mal. Donc le tirage des 16e, c'est le 7 novembre. Moi je tourne la vidéo, on est le 5, donc je ne sais toujours pas qui Rennes va affronter en 16e de finale. Rennes peut tomber soit face à l'Ajax Amsterdam, le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone, le Sporting de Lisbonne, le Red Bull Salzbourg, le Shakhtar Donetsk, le FC Séville ou la Juventus de Turin. Donc possiblement de gros matchs en perspective. Tirer le Barça pour moi serait incroyable, mais le but est d'aller le plus loin possible, donc le tirage le plus simple pour moi serait soit le Bayer Leverkusen qui est en grande difficulté cette saison en championnat, qui sont relégables au moment où je tourne la vidéo, ou bien le Red Bull Salzbourg qui n'est pas parfait en championnat, et je pense qu'ils ont perdu pas mal de pépites, Adeyemi, tout ça, ils ne sont plus au club, donc pour moi, ça serait peut-être le bon moment de les prendre. Il peut aussi avoir le FC Séville qui peut être intéressant à prendre, ils sont aussi dans le mal, tout comme les Leverkusen en championnat, mais le problème c'est que cette équipe, ils ont l'ADN Europa League, c'est l'équipe qui a le plus de titres d'Europa League, donc j'éviterai de les prendre dans un premier temps. Voilà, Leverkusen ou Salzbourg, ça peut être très bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'exprime un petit peu aussi mon mécontentement, mais je suis un peu déçu en termes de contenu dans le match. Rennes doit sa qualif surtout à un groupe plutôt faible, on va pas se le cacher, c'était pas le groupe le plus relevé d'Europa League. Voilà, Fenerbahçe, ça reste un très bon club turc, mais c'est pas le Fenerbahçe de l'époque, je pense qu'il y a eu un âge d'or de Fenerbahçe, et c'est pas aujourd'hui. Dynamo Kiev, comme j'ai dit, se font dépouiller, ils ont pas pu recruter de bons joueurs dû à la guerre en Ukraine, et du coup, bah, ça donne une équipe faible, et l'AEK Larnaca, bon, tous mes respects pour cette équipe chypriote, mais c'est même pas la meilleure équipe chypriote pour moi. Voilà, ça participe pas non plus à une compétition pleine chaque saison. Donc pour moi, Rennes doit sa qualif à un groupe plutôt faible. À noter que Rennes a toujours mené au score et s'est toujours fait rattraper. Ils n'ont pas dû rattraper le score. Voilà, vous pouvez regarder. Normalement, si je me trompe pas, Rennes a toujours mené 1-0 ou 2-0 ou 3-0 et s'est toujours fait rattraper dans tous les matchs confondus. Ils n'ont jamais été menés au score, ce qui manque vraiment, qui a un cruel manque de concentration en Europe, parce qu'en championnat, il y a eu 5-0 contre Auxerre, il y a eu 3-0 contre Montpellier récemment, donc ça prouve que Rennes peut tenir un clean sheet cette saison, mais en Europe, on sent que jouer tous les 3 jours non plus, ça tire sur les organismes des joueurs. Genesio doit faire tourner, et voilà ce que ça donne, voilà, ça donne des buts encaissés, et voilà. Manque de concentration, c'est clairement le mot d'ordre qui ressort beaucoup de ces matchs de Rennes en Europa League, mais on a déjà vu Rennes être assez timide, on va dire, en phase de groupe en Europe et sortir les crocs par la suite. Et j'espère que ce sera le cas cette saison. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos du Stade Rennais, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer de futures vidéos. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Tous les liens sont en description sous la vidéo. Moi je vous laisse. Portez-vous bien tout le monde. À la prochaine. Et surtout, vive le foot. Sporting, Portugal, Midtjylland, Rennes et Monaco attendent encore leurs adversaires au moment où le Shakhtar Donetsk est encore dans l'attente. Stade Reims. Rennais. Eh bien, ce sera le Stade Rennais.